Arthur, communément appelé le charmeur, est un jeune homme de 23 ans originaire de la Côte d'Ivoire, qui après avoir passé toute son enfance en Europe, décide de se rendre dans son pays natal pour les vacances. Issu d'une famille riche et importante du pays, Arthur a tout à sa portée pour vivre la vie dont il a toujours rêvé. Les femmes, le vin et les bars. Selon Arthur, Dieu n'existe pas, et que la religion n'est rien d'autre qu'une histoire inventée par un type qui voulait dominer le monde en infligeant un fusil invisible à la tête de chaque individu, à travers des interdits qui sont inévitables pour l'homme. Il dit aussi qu'un homme doit quotidiennement avoir des femmes dans son lit autant qu'il se remplit le ventre. Et oui, Arthur passe presque toute la journée à traîner avec des femmes. Noires, bronzées, métisses, blanches, jaunes, grandes, courtes, mariées ou célibataires. Il emploie même souvent des jeunes de son quartier à la conquête de genre de femmes qui lui passent par la tête comme il le décrit parfaitement, 1,60 m minimum, suivi obligatoirement d'un postérieur assez imposant. Limite d'âge, 18 à 30 ans. Arthur fréquente aussi des prostituées au passage, au minimum 3 fois dans la semaine. Selon lui, cette habitude lui permet de maintenir sa santé morale. Lorsqu'un évangéliste tente de partager avec lui la parole de Dieu, Arthur lui jette des billets en pleine figure. Pour lui, l'argent est la seule raison pour laquelle un homme puisse se promener pour raconter une histoire d'un livre qui a pour but d'empêcher l'épanouissement des humains. Arthur était jeune mais impactait beaucoup les femmes, même des plus âgées que lui, au point qu'elles se chamaillent entre elles pour ne se laisser que s'asseoir auprès de lui ou de passer la nuit à l'hôtel dans ses bras. Arthur avait les choses que les femmes aiment toutes, l'argent et loisirs. Chose qui lui donne 98% de chances de se procurer les femmes qui l'intéressent. Nombreuses sont les femmes qui se bagarrent à cause du jeune Arthur, et même parfois s'ensanglanter pour les plus colériques. Un week-end au crépuscule à la veille du départ de Arthur pour l'Europe, Doris et son amie Jeannette, en pleine randonnée pédestre se font arrêter par Arthur qui aborde Jeannette, en lui disant tout simplement « Tu es mon genre de femme, suis-moi ». Jeannette lui obéit car elle savait de qui il s'agissait. Arthur par la suite humilie Doris en lui demandant de se mettre des implants car elle a l'air d'un mec. Puis Jeannette et Arthur s'en allèrent, laissant Doris seule dans la honte. 2 heures plus tard, Jeannette appelle Doris au téléphone pour lui faire part de ses instants passionnants avec Arthur, dans le but de la rendre jalouse, et lui raccroche au nez par la suite. Doris étant blessée par la réaction incompréhensible de son ami s'est dirigée automatiquement chez Adébenzou, le célèbre marabout du quartier. Doris demande au marabout de lui trouver quelque chose qui pourrait détourner le cœur d'Arthur de toutes les autres filles, et que Arthur l'aime elle seule et personne d'autre. Le marabout lui remet alors dans un sachet une poudre particulière qu'elle doit mettre dans la boisson d'Arthur pour qu'il en boive. Car ce soir Arthur organise une dernière soirée avant son départ pour l'Europe, dans un bar qu'il a loué pour toute la soirée, dit Adébenzou le marabout. Et que c'est uniquement qu'à cette occasion qu'elle pourrait le faire ou jamais. Il est 6 heures du soir, et c'est déjà l'extase dans le bar. Comme on le dit au pays, le paya est lancé. Tout le monde dansait, chantait, buvait et s'amusait. Mais Doris observait minutieusement tous les faits et gestes d'Arthur dans la soirée. Ne pouvant pas se prononcer ouvertement, Doris use de patience et de stratégie, attendant le moment opportun pour agir. 4 heures plus tard, tout le monde était ivre et dormait dans le salon du bar, quand Arthur se dirigeant dans sa chambre pour se reposer, aperçoit soudainement Doris assise sur son lit en tenant à la main une bouteille de vin déjà ouverte, et une coupe de vin. La coupe de vin contenait déjà la poudre magique que lui avait remis le marabout. Arthur en état d'ivresse ne se souvenait pas de Doris, et était facilement manipulable. Alors Doris profite de cette occasion pour l'emmener dans son lit. Accompagnée de caresses, Doris lui propose de boire un peu de son vin, qui selon elle le stimulera au lit. Arthur, ivre, finit par boire, sans même se poser de questions. Et oui, le charmeur est finalement pris au piège par la charmante Doris. Serait-il capable de retourner en Europe? La poudre magique va-t-elle agir? Nous le verrons par la suite.